Salut les gens, c'est la Gauloisie. Je suis encore tout seul, donc je vais attendre que vous arrivassiez. « 14 secondes sans humain. Il n'y a plus personne, les gens m'aiment plus. Ça y est. Après autant d'années. Voilà. Salut Jean-François. C'est la Gauloisie. Comment allez-vous bien? Alors, je vais commencer à vous êtes 4. Est-ce que vous êtes bien? Apparemment, le micro fonctionne bien, tout fonctionne bien, donc voilà. Salut Philippe. Je disais salut, c'est la Gauloisie parce que dans mon précédent direct, à un moment, je disais que j'étais en Gauloisie et il y a un gars qui m'a demandé en commentaire si je ne connaissais donc pas la Gaule. Et je lui ai dit, bah non, je ne connais pas de quoi tu parles. Il m'a dit, vous connaissez pas la Gaule, où habitaient les Gaulois? Je dis, bah non, pas du tout. Et donc, en fait, je me foutais un peu de sa gueule parce que finalement, salut Marine, les gens, ils s'intéressent pas à ton travail, ils savent pas de quoi tu parles, ils ont qu'un premier degré, pas un second degré. Et puis après, en fait, moi, je rentre plus dans le jeu des trolls et des gens qui comprennent rien. Alors voilà, 3 choses. Désormais, nous sommes en Gauloisie. Deuxième chose, suite à mon direct apéro numéro 31, quelqu'un m'a dit que le bruit de la cigarette électronique était très dérangeant. Donc, en son honneur, voilà, comme ça, tu as eu un petit peu de bruit dérangeant dans tes oreilles. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Cependant, voilà, comme tu trouvais ça dérangeant, je voulais un petit peu te rendre hommage. Je peux chercher ton nom, mais ça ne sert à rien, tu sauras qui tu es. Salut tout le monde. Troisième chose. J'ai pas de sujet pour aujourd'hui, mais j'avais envie de parler de moi, alors je me suis décidé à faire un live parce que sur le précédent, on m'a dit que je parlais que de moi. Finalement, qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part moi, qu'est-ce que je connais d'autre comme sujet? Donc voilà, j'avais envie de faire un live parce que j'avais besoin de parler de moi, comme ça tu es au courant. Bon, après avoir réglé mes comptes avec les trolls, il est à noter, je vous vois, mais je vous dis pas encore tous bonjour, il est à noter que ma vidéo Carré 31 a fait beaucoup de polémiques, a suscité pas mal de mots. Pourquoi? Parce que 1, je parle trop de moi, 2, parce que je fais trop de bruit avec ma cigarette électronique, et 3, parce que les gens comprennent pas mon second degré et mon humour, et donc ils ont du mal avec tout ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sujet, j'avais envie de faire un live comme ça, j'ai eu une grosse journée, donc je me suis dit, je vais me détendre. Ce soir, nous serons à l'elfique que je crois Lise m'avait rapporté, ce sera pour boire parce qu'aujourd'hui j'ai envie de boire. Je suis dans une semaine où j'ai envie de boire et je respecte ça. Comme je disais à quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui me disait est-ce que tu crois que je dois arrêter de boire? J'ai envie de dire quand c'est dans une certaine mesure que c'est mesuré et contrôlé, tu bois si tu veux, il faut juste accepter les choses. Donc non, il n'y a pas de sujet aujourd'hui. Alors nous sommes le 14 novembre 2019, 2 jours après la pleine lune qui m'a réveillé en plein milieu de la nuit, notamment parce que j'ai une âme qui est venue me réveiller à 4h30, 4h40 du matin parce que quelqu'un m'avait demandé un message d'une personne disparue et j'avais dit que j'allais me connecter sur cette personne et finalement c'est cette personne qui est venue à moi presque à 4h30 du matin hier matin. Voilà. Donc tout ça a été dit, tout ça dit. Juste encore pour le gars 2 minutes. Voilà, c'est un hommage au gars qui trouvait ce bruit désagréable. Moi, je le trouve très bien agréable. Ça fait glouglou et c'est sympa. Donc, bonsoir tout le monde. Ici la Haute-Gaule, la Gauloisie. Comment allez-vous bien? Bonsoir Rose, Maureen, Christine, Marilyn, Sonia, Marine, Perle, Carmen, j'en passe des meilleurs parce qu'il y en a beaucoup. On aime que tu parles de toi. Ben oui, je sais, mais alors en fait, ce que j'avais mis sur Facebook pour les gens qui n'ont pas Facebook ou ne me suivent pas sur Facebook ou n'ont pas le temps de voir toutes mes publications, je fais une distinction entre parler de soi de manière égotique, genre moi je, et de manière, et à titre d'exemple, c'est-à-dire mon principe dans mon travail, et ça fait partie de la méthode Chrysalide, c'est d'utiliser des exemples personnels
ou vécu par d'autres personnes, afin d'illustrer des propos et aussi de permettre aux gens de comprendre le cheminement. C'est une chose que je trouve assez intéressante. Donc effectivement, je parle souvent de moi, mais souvent c'est plus à titre d'exemple qu'à titre présomptueux. Donc voilà, ça te plaît pas, c'est pas grave, tu cliques sur arrêter la diffusion et on n'en parle plus, c'est fini, c'est comme ça. Salut les gens, donc il y a Frédéric, une bonne bière, c'est vrai. Il y a Tariq Ramadan sur le chat. Salut Tariq Ramadan, je ne sais même pas qui c'est. Qui est Tariq Ramadan? J'ai un pote qui s'appelle Tariq, mais voilà. Donc, ah ouais, je vois qui c'est Tariq Ramadan. Salut Fred, salut Maureen. Salut Kelash. Alors le sujet du jour, il n'y a pas de sujet, mais j'ai pas envie de parler fin du monde parce que on a été un peu emporté la semaine passée par ce sujet-là et c'était pas forcément le sujet que j'avais envie d'aborder dans un premier temps. Mais bon, je m'étais laissé emporter, j'ai répondu aux questions parce que c'est vrai que autant que possible, j'essaie de répondre aux questions de tout le monde, même si c'est pas tout à fait possible ni toujours possible. Je les embête si je veux, quel âge, tu vois. Elle me dit arrête de les embêter. Salut Passerelle. Donc voilà, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? La fin des francs max, c'est pas pour tout de suite, mais Christophe, et je vais pas traiter ce genre de sujet aujourd'hui, je vais retourner dans du spirituel. Donc d'abord, ce que je vais faire en guise de spiritualité, je vais faire... Putain, le Gaulois, il sait plus s'ouvrir une chose. Hop, voilà, ça c'est fait. Salut, Ferial, ça va? Ça fait longtemps qu'on vous a plus vu, toi et ta sœur. Églou, Laurent. Voilà. T'as vu, ça c'est du service à la gauloise. De gauloisie, bien évidemment. Alors, je ne vais pas faire un live sur le détachement parce que je ferai une vidéo spécifique. Je ne vais pas faire un live sur les signes et les messages parce que je ferai une vidéo spécifique. Donc, je vais un petit peu voir. Ben oui, Ferial, moi aussi, je parle souvent de vous à la tienne. Je vais un petit peu voir vers quoi ça se dirige et puis on verra. C'est pas un live prise de tête, c'est pas le but. L'idée est surtout de partager un moment, voilà. Si j'ai le temps de te faire un petit briefing sur Lego, tu es en train de l'étudier, tu prends de partout. J'ai fait une vidéo sur Lego. Il y a différents niveaux. Alors, Kathleen, il y a plusieurs vidéos sur mon site qui parlent. En fait, ma chaîne YouTube reprend beaucoup de vidéos sur beaucoup de sujets. J'ai fait une vidéo sur Lego, j'ai fait un live aussi, je crois, sur Lego, si je me souviens bien. Il y a beaucoup de vidéos que j'avais faites à une certaine époque et dont j'ai repris les sujets parce que soit mes croyances avaient changé, soit évolué, soit j'avais de nouvelles informations. Donc sur Lego, je pense en avoir fait. Mais Lego, pour le distinguer, en fait, c'est juste une manière de on va dire, de se protéger dans la société matérielle, ce qui n'est pas toujours évident, et qu'il y a différents niveaux d'ego. Il y a l'ego spirituel, il y a l'ego de présomption, et puis il y a ce qu'on appelle les blessures d'ego, c'est-à-dire manque de confiance en soi, manque d'identité, etc. Mais il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne, et voilà quoi. Ferial, t'es où? Faudrait venir une fois avec ta sœur, boire une chope. Sandrine Salo, Salo. J'ai même pas bu une seule goutte et je suis déjà occupé à délirer. Sandrine, salut, pas Sandrine Salo. Tu viens d'en faire autant, de quoi d'ouvrir une shop? Ben ouais, il faut bien, c'est l'apéro, c'est un direct apéro. À ta santé, Claudine. De rien, Kathleen. Ouais, va voir tout ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets que j'ai approfondis dans des vidéos et dans des lives aussi. Donc, j'en ai déjà parlé en profondeur. Si je traite de ça maintenant, ce ne saura être que superficiel. Coucou Coco. Coucou Pierre-Alain. Parle plus fort, t'es aveugle, mais mets des lunettes et tu m'entendras mieux. Tu vois. Un bon moteur Lego. Mais l'ego est positif en fait s'il n'est pas mal géré par tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les peurs, les blessures, etc. Pour gérer ton ego, il faut apprendre simplement à le positionner. Moi, je suis quelqu'un d'égotique, mais pas d'égoïque ni d'égoïste. Donc, c'est-à-dire que je connais mon ego, je suis parfois dans le contrôle, parfois dans l'imposition, mais je ne suis jamais là à tout ramener vers moi. Tu vois, c'est ça aussi que je discutais avec une fille qui est venue me voir, une copine mardi, et elle me dit ouais, mais si tu parles de cette personne, j'en ai rien à foutre des critiques sur YouTube, Facebook, machin. En général, je prends ça avec humour et j'ai tendance à entre guillemets répartir parce que j'ai pas envie de laisser ça dans le vent, même si c'est une perte de temps. D'ailleurs, certaines vidéos, il y a des commentaires indisponibles pour cette raison, parce que c'est une perte de temps de répondre à ce genre de critiques, surtout les vidéos au sujet un petit peu visqueux, comme ça, tu vois, genre la guerre, la fin du monde, les machins, les finances. Donc ça, j'évite. Mais
quand on me parle d'un truc que j'estime tout à fait injuste, oui, ça m'affecte parce que les gens ne connaissent pas mon travail et viennent juger. Et c'est pour ça que je disais l'autre jour, sur Facebook et dans mon dernier live, je disais que c'est pas forcément top d'avoir 3 000 à 4 000 nouveaux abonnés soudainement parce que tu as fait une vidéo spécifique et parce qu'ils connaissent pas ton travail. Ils viennent par rapport à cette vidéo-là. Et donc, avoir 3 500 nouveaux abonnés suite à une vidéo, les gens, certains s'intéressent au travail, aiment ou n'aiment pas, viennent ou restent ou partent. D'autres ne s'y intéressent pas et donc vont vite émettre un jugement. Et donc voilà, quand on touche quelque chose qui est injuste, j'ai tendance à réagir parce que l'injustice fait partie de mes blessures et qu'une peur et une blessure peut se résorber mais ne disparaît jamais. Donc il suffit parfois d'un petit truc pour le réveiller. Voilà, donc l'ego, c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs niveaux d'ego et ces niveaux d'ego vont permettre en fait de se situer aussi dans la société, de se situer face aux autres, de se situer face à soi-même. C'est donc un sujet que j'ai déjà développé. Salut Damien, salut Maude. Ça va Xavier, ça va. Tiens, petite question à la con au niveau des coupures karmiques. Il n'y a pas des anciennes blessures qui peuvent nous aider à avancer dans cette vie ou pour la prochaine? Alors, il y a des blessures qui sont récurrentes d'une vie à l'autre parce qu'elles n'ont pas encore été nettoyées et résolues. Il y a des blessures qui vont rappeler une incarnation précédente, même si elles sont nouvelles et donc qu'elles n'ont pas encore été vécues dans une autre incarnation. Pourquoi? Pour pouvoir résoudre en fait certains karmas. Il y a des blessures qui vont en fait t'aider à avancer parce que aussitôt que tu commences à surmonter une blessure, aussitôt que tu commences à la comprendre, j'ai une capsule de bière ici avec le drapeau de la Gauloisie, aussitôt que tu commences à la comprendre, aussitôt que tu commences à la surmonter, ça va te permettre de faire un pas en avant. En général, une blessure est plutôt un message, une peur est plutôt un message et un moteur, c'est-à-dire que le but n'est pas d'être freiné par eux, mais c'est de pouvoir avancer par la suite. Et là aussi, j'ai déjà fait un live sur les peurs et les blessures. Alors Christophe Max, je ne vais pas te lire aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. Alors si ça t'a envie de parler de ce sujet-là, tu te fais ton live. Mais moi, j'ai pas envie de parler des francs-macs et de ce genre de choses aujourd'hui parce que j'ai parlé beaucoup de ce genre de choses la semaine passée et c'est pas les sujets que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Jean-François me suivrait bien à l'apéro, mais il m'écoute sur la route. Ben, tu peux t'arrêter sur une aire d'autoroute, te boire une bière et puis dormir sur place, tu vois. Il y a toujours une solution à tout, mec. Tu vois, il suffit d'être un peu imaginatif et tu rentreras chez toi demain matin. Laurent, on s'en fout des francs-macs, on sait ce qu'ils gèrent. Voilà, exactement, Laurent, bien répondu. Athéna 76, David, est-ce qu'une blessure physique d'une autre vie peut-elle créer une douleur dans la vie présente? Oui, c'est pour ça que je fais des soins de libération karmique des maladies et des maux, en fait, parce que j'ai souvent observé, pas forcément dans mes consultants, mais des personnes qui avaient... Ah ouais, j'ai déjà eu le cas. J'ai déjà dit à certaines personnes, t'es décédé de telle manière dans telle vie, et en fait, la personne, par la suite, m'a montré une tâche de naissance qui correspondait à ce que je venais de lui dire. Donc oui, ça peut laisser une trace, ça peut laisser une douleur. Par exemple, beaucoup d'asthmatiques ont subi des étouffements dans d'autres vies. Alors, quand certaines personnes me disent que ça ne reste que supposé, pardon, je rote un peu alors que j'ai même pas encore bu ma bière. C'est supposé pour qui, en fait, ne peut pas le voir. Mais les gens qui le voient, énergétiquement, tu vois, c'est un peu compliqué quand tu fais un travail où tu vois des choses que d'autres personnes ne voient pas. Tu vois, c'est assez facile de faire un travail, par exemple, tu travailles dans le cinéma, tu fais un montage vidéo, tu collabores avec 3 ou 4 collègues, et vous voyez plus ou moins tous la même chose, même si chacun a une vision différente de la chose. Mais quand tu fais un travail énergétique où tu vois de l'énergie, où tu vois les choses, quand je disais, par exemple, dans ma précédente vidéo, que Jim Leveilleur a perdu sa lumière, je me demande si c'est pas Christophe qui avait réagi là-dessus, je lui ai dit, il me dit, ouais, tu peux pas dire ça, machin, machin, je dis, je le dis pas parce que c'est un jugement, je le dis parce que énergétiquement, je le vois, c'est tout, c'est juste qu'en fait, il est beaucoup plus terne qu'il ne l'était avant. Donc, tu as une vision des choses. Donc, ce n'est ni un jugement, ni une critique, c'est une réalité énergétique que lui ne va peut-être pas percevoir parce qu'il n'est pas sur le même canal que moi et que dans mon canal, je le vois et que lui ne le voit peut-être pas parce qu'il est convaincu de l'avoir gardé, sa lumière. Quand je parle de Jean Drogue, j'admire le travail de Jean Drogue et je ne dis pas ça pour me rattraper parce que je pense exactement ce que je pense. Ce que je reproche à Jean Drogue, malgré le travail qu'il fait et que j'admire et que je suis. J'écoute ses vidéos, je suis son site, je lis ses livres, mais ce que je lui reproche, c'est d'être parfois un petit peu trop alarmiste et d'avoir peut-être trop tendance à, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, à dire des choses
euh, à considérer qu'en fait tout ce mal est fait volontairement, alors que pour moi ce n'est pas forcément la base initiale. Maintenant, ça reste ma vision de la chose. Quand je parle de Corinne d'Exister en liberté, j'écoute Corinne, j'aime bien son travail, j'aime bien son énergie, même si parfois je la trouve un petit peu imposante. Il n'en reste pas moins que j'observe que c'est marrant, j'écoute une vidéo de Rock Soccer, puis j'écoute une vidéo de Fabrice OEC, qui sont deux personnes avec lesquelles j'ai un petit peu de mal, mais j'écoute de temps en temps. Et puis 2-3 jours après, Corinne sort un live et reprend plus ou moins les mêmes propos que Rock Soccer ou ses invités, ou que Fabrice OEC. Et donc, OVNI extraterrestre, chemtrail, tu vois, je suis pas un fan, mais j'écoute de temps en temps parce que je m'intéresse au travail des autres. Donc, je suis pas là pour dénigrer le travail des autres, mais j'essaie de constater des choses. Et quand je dis quelque chose, ça reste mon avis. Ce n'est pas forcément une réalité. T'es pas obligé de me croire, t'es pas obligé de m'écouter, t'es pas obligé de faire comme moi. C'est juste mon avis. Voilà. Donc, du coup, je suis à l'apéro, je suis à l'Elfique dans un verre de Rochefort, en espérant que ça tombe pas sur mon clavier. Voilà, comme ça, vous avez tout, vous savez tout. Alors, je vais dégager le... Lui, je vais le dégager. Parce qu'il m'énerve. Quand je dis à quelqu'un que j'ai pas envie de parler d'un sujet et qu'il insiste, je le bloque temporairement. S'il n'a pas compris, je le dégagerai par la suite. J'ai pas de modérateur sur ce live, donc je fais les choses toute seule. Elle est assez bonne, l'elfique. Oui, le sujet de l'ego est assez vaste. Alors... Sandrine qui dit que je fais des soins par rapport aux blessures. J'en fais plus pour l'instant. Je l'ai proposé hier, mais il n'est plus disponible pour l'instant. Bien que certains de mes soins sont toujours dispo et je travaille un peu tout de manière globale. Dans 3000 nouveaux abonnés, c'est sûr que l'on a moins de chances d'avoir des gens qui veulent apprendre. J'aime ton enseignement. C'est gentil de me flatter, mon ego te remercie. En parlant d'ego, mon ego avait envie de dire un truc tout à l'heure, puisque je suis là pour parler de moi, autant le faire, tu vois, parce que finalement, c'est ce que je fais de mieux. Ce que je disais à quelqu'un qui est venu me voir cet après-midi, c'est que je parle de moi parce que je connais le sujet, tu vois, et en fait, c'est aussi clair que ça. Donc, à un moment, tu vois, quand tu n'acceptes pas, on est dans une société où parler de soi, c'est présomptueux, parler de soi, c'est égotique, mais finalement, c'est le sujet que tu connais le mieux si tu es un petit peu à ton écoute et que tu as suffisamment travaillé sur toi pour savoir qui tu es, comment tu es et comment tu fonctionnes. Il n'en reste pas moins que mon ego avait envie de dire quelque chose, c'est que sur ma vidéo prophétie 2020, il y a déjà des choses qui commencent à se mettre en place, il y a déjà des choses qui commencent à se réaliser. Donc, fondamentalement, j'ai envie de te dire, je suis pas mauvais dans ce que je fais. Par ailleurs, j'ai ressorti les 2015 parce que quelqu'un me l'a rappelé tout à l'heure. Pardon, sur mon Facebook, j'ai mis les 2015, où finalement pas mal de choses se sont manifestées aussi. Alors, c'est quoi le flash solaire? Je ne sais pas. À part tout ce qui est éjection de masse coronale, je ne sais pas de quel flash solaire tu parles. L'énergie sexuelle sacrée, c'est pas trop mon domaine, Maud, donc je préfère pas trop parler de choses que je maîtrise pas. Merci, j'ai loupé une vidéo, alors je vais me rattraper. T'as qu'à faire une recherche, Xavier, sur mon site, une recherche sur les peurs, les blessures, etc. Parle du franc McDo. Mais le franc McDo, c'est des francs Mac qui sont au pouvoir au McDo. Qu'en penses-tu de la géobiologie, ma compagne pratique? Moi, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Il se trouve que je le fais de manière en fait intuitive et inconsciente. J'ai traîné avec des gens qui pratiquaient et en fait, sans avoir les outils et les connaissances en géobiologie, je disais la même chose qu'eux, mais avec mes mots. Donc pour moi, c'est intuitif, mais c'est une technique que je conseille souvent aux gens qui ont besoin de quelque chose de très concret et rationnel. Ce que je peux reprocher aujourd'hui, même si tu vas me dire encore que je fais des critiques, etc., c'est que les géobiologues ont tendance parfois à s'éloigner de la racine de la chose, tout comme dans beaucoup de pratiques, ils ont tendance à s'éloigner de la racine de la chose. Mais il n'en reste pas moins que c'est un sujet que je connais un petit peu parce que ma compagne la pratique, mais que je ne maîtrise pas et que je ne pratique pas forcément, en tout cas pas de manière... consciente et contrôlée, plutôt de manière inconsciente et plutôt intuitive. Je fais beaucoup de choses de manière intuitive dans le sens où à partir du moment où tu es branché, connecté, tu as un outil qui arrive quand tu as besoin de ça. Je suis pas tout le temps branché et connecté, mais quand je le suis, je sais qu'il y a des outils qui arrivent au moment où j'en ai besoin. Donc, parfois, c'est un outil que je ne connais pas, je sais pas mettre de nom dessus, et après, on me dit, oh, mais tiens, là, ce que tu as fait, c'était ça. Ah bon, ben voilà, merci pour l'info, et en même temps, c'est juste une question de sémantique.
Salut lumière divine. C'est drôle, j'ai une tache de naissance sur la fesse et ma fille aussi. Je vais pas te demander de me montrer tes fesses parce que je vais avoir des problèmes dans ma relation. Il n'en reste pas moins que oui, ça peut avoir un sens, pas forcément toujours, parce que une tache de naissance, tu vois, quand tu as quelqu'un qui a une tache de naissance et qu'il n'y a que lui qui a la tache de naissance, c'est-à-dire par exemple une personne, je lui ai dit par exemple dans l'entrevue, je lui ai dit voilà, tu as été transpercé ici, en dessous entre deux côtes flottantes. Et il me soulève son t-shirt, il me dit c'est fou, j'ai une tache de naissance là. Et en fait, il n'y a que lui qui a cette tache de naissance dans la famille. À l'inverse, quand la tache de naissance est familiale, c'est peut-être une mémoire qui est transmise de génération en génération. Pas forcément quelque chose que toi, tu auras vécu dans une vie antérieure. C'est plutôt un truc générationnel. On peut perdre sa lumière, c'est très perturbant. Bien sûr qu'on peut perdre sa lumière. En fait, tu ne la perds pas vraiment. Elle va juste être tapie par l'ombre, cachée par l'ombre. Mais à partir du moment où tu es dans la rancœur, la haine, la colère, etc., ta lumière est beaucoup moins scintillante, reluisante, rayonnante. Et en fait, c'est le cas. C'est ce que j'ai pu observer dans l'énergie de Jim. Je pense le lui avoir dit, je ne suis plus sûr. Je ne sais pas. Il n'en reste pas moins que à 2-3 moments, je lui ai proposé de faire un break, une pause. Mais comme il a tendance à ne pas forcément écouter ce que les autres disent, un peu comme moi. Voilà quoi. Alors Jean Droc n'est pas un escroc. Il ne copie pas des auteurs américains, il les traduit. Il faut faire une distinction avec ça. Il traduit des textes qui ne sont pas traduits ici et il ne s'en cache pas. Et il me cite toutes les sources. Donc à partir du moment où tu es un escroc, tu ne cites pas les sources. Donc va faire tes recherches, Hugo, et puis tu reviens m'en parler si tu veux. Salut Dominique, salut MB, salut Jean Droc bon, escroc, blablabla. Donc, si on a déjà fait un soin et que cette douleur perdure, confirmes-tu que c'est tout simplement une pathologie physique de la vie en cours? Je ne peux pas te le dire. Si tu as fait un soin avec moi, je te l'ai probablement dit. Si je ne l'ai pas dit, c'est qu'il n'y a rien qui est ressorti. Et je ne peux pas te le dire sans vérifier. Donc, je ne préfère pas te donner de fausses nouvelles. Toi, c'est une nef, une bonne nef à toi. Je buvais de la nef avant et avec le temps, j'ai commencé à trouver que ça avait un goût de savon, donc j'ai arrêté. Donc moi, c'est Rochefort. Là, je suis à la Elfique qu'on m'avait ramenée, offerte à une formation. Et sinon, je bois de la bûche triple fermentation. Alors, les ovnis, c'est un sujet glissant. Tu as raison de ne pas t'étendre. C'est un sujet, en fait, où je peux croire. Je crois plus ou moins aux ovnis, mais j'ai pas de preuves. Là, ça me fait penser qu'il y a 2-3 nuits, j'ai rêvé d'un nuage sous coupe volante. La géobiologie, je te l'ai dit, Laurent, je pense que c'est un outil qui est assez intéressant. Moi, je le vois dans la pratique, ça a des résultats très intéressants, pour peu que le géobiologue soit bon dans ce qu'il fait et sache ce qu'il fait. 2020, ce sera cool, bah, tu verras ça en décembre 2020, tu auras ta réponse. Salut Carmen. Coucou, sommes-nous dans des changements d'énergie en ce moment? Grosse douleur, chakra troisième œil et mal de tête aujourd'hui, merci. Bah, tu sors d'une pleine lune qui était assez perturbante. Moi, j'ai très peu dormi. Et puis, oui, on est influencé par les égrégores de colère, de peur, de haine, de tout ça. Donc, en fait, ça va influencer énormément l'énergie du moment. Et puis, on change de saison aussi. Donc, on rentre dans des saisons plus sombres et ça tasse, ça apaise. Ça n'apaise pas, ça tasse, ça affaisse énergétiquement. Et il y a beaucoup de gens qui sont lourds. Je suis de retour, ça a bugué. Bon, je suppose que vous n'êtes pas là, mais ça a bugué. Je vais attendre que vous reveniez. C'est bizarre, ça bug jamais en général. Je vais remettre le lien.
Voilà, de retour, ça a remarché, je vais juste repartager le truc. Je sais pas comment on fait pour repartager. Ah, peut-être ici, voilà, je mets le lien pour que les gens qui m'ont perdu en route puissent me retrouver. Je sais pas ce qui s'est passé, d'un coup tout a bloqué. Alors des complotistes diraient que c'est YouTube qui nous a coupé parce que je disais des trucs qui étaient dangereux, etc., etc., etc. Moi, je crois juste qu'il y a eu un bug de connexion. Voilà, voilà, on est de retour. Ah, voilà, voilà, voilà. Donc, recoupons. Je ne sais plus de quoi je parlais parce que j'ai été saisi par la coupure. Donc, voilà. On parlait de Lego, on parlait de tout ça, on parlait des francs-maçons sûrement. Oui, c'est ça, on parlait des francs-maçons. Il n'en reste pas moins que, voilà, donc, par rapport à ce que je disais, il y a des sujets glissants sur lesquels je préfère ne pas m'attarder. Il y a deux sujets graves en spiritualité, c'est l'alimentation et l'amour. Donc finalement, voilà. Pardon, le son est revenu parce que j'ai changé, j'ai relancé un nouveau live. Le changement des énergies, oui, qui était relié entre autres à la pleine lune et au changement de saison. Voilà, il n'en reste pas moins qu'on était dans une discussion assez intéressante parce que finalement, ouais, on parlait des égrégores de colère, de haine, de paix, de peur, etc., qui étaient liés notamment aux incendies, aux gilets jaunes, aux guerres en Syrie, enfin tout ça, en fait, ça crée des égrégores qui plombent énergétiquement. On parlait de gens de rock, etc. Si tu veux, ce sont deux escrocs Hugo, ça c'est ton avis, moi je m'engage pas, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je n'avance pas de choses sans preuve. Alors je peux avancer des choses pour lesquelles j'ai que moi des preuves, notamment ce que je vois au niveau énergétique, mais je ne m'avance pas à traiter les gens d'escrocs, et encore moins quand ces gens revendiquent le travail d'autres personnes. Donc c'est ton avis. Et tu peux le partager avec toi-même si tu as envie, mais moi je ne le partage pas avec toi. Donc le soin est avec moi, donc si tu ne m'en as pas parlé, c'est que ce n'est pas dû à une vie antérieure. Oui, ou ça dépend peut-être, Athéna, que le soin que je t'ai fait ne traitait pas ce sujet aussi. C'est pour ça que je propose différents soins, parce que il y a des soins qui traitent certains sujets, d'autres pas, etc. Donc peut-être que ce soin-là ne traitait pas forcément du sujet dont on parle ici, mais renvoie-moi une photo, etc. et ta question, et puis je vérifierai si c'est ça ou pas. Et puis tu sais, en fait aussi en soins, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que tu soignes ce que tu peux soigner. C'est-à-dire que moi, quand je fais des soins, en tout cas moi personnellement, je n'ai le droit et je n'ai accès qu'aux choses que j'ai le droit de soigner. Parce que euh, parce que, par exemple, si tu n'as pas évolué, compris, franchi des caps, il y a des choses qui seront là, mais que tu n'as pas encore le droit de soigner, puisqu'elles te sont utiles à évoluer, franchir des caps, etc. Je fais pas des soins collectifs, je vois pas l'intérêt. Par contre, si en fait j'en fais, je fais les soins sur haut lieu, qui sont collectifs. Ils sont individuels et collectifs. Là, il y en a un qui est prévu pour le 23 novembre, par exemple. Ils sont individuels et collectifs, c'est-à-dire que je fais d'abord le soin sur chaque personne individuellement et puis je le clôture, je le termine sur tout le monde, mais ceux-là, ils sont à distance, ils ne sont pas avec les gens. Bientôt, je les ferai avec les gens en présentiel. Et puis les soins celtiques, ils sont individuels et collectifs en même temps. Salut Jérémy, ça va? Es-tu Reiki? Non, je suis David. Et c'est pas à David que tu dois demander son avis sur le Reiki. Le Reiki trouve que c'est une bonne méthode, mais la manière dont elle est utilisée par 60% des maîtres Reiki n'est pas bonne. Voilà, donc mon avis n'est pas forcément bénéfique. Alors, j'ai des souvenirs de ma petite enfance, dit Jean-François, de certaines pulsions plutôt violentes, de communes pour un enfant de 2-3 ans. Ma question est, penses-tu que ça peut être lié aux vies antérieures? Non. Je crois que fondamentalement, l'enfant est bon, tout comme il peut être mauvais. C'est-à-dire qu'un enfant est généreux par défaut, tout comme un enfant par défaut est impulsif. Donc, quand je vois certains enfants avec lesquels soit je travaille, soit qui m'entourent, qui ont des accès de violence, alors que la plupart du temps, ils sont hyper généreux, gentils, etc., je pense que c'est juste impulsif et que ça n'est pas propre forcément à toi. Bien sûr, si après tu tuais tout le monde avec des couteaux que tu prenais dans la cuisine alors que tu avais 3 ans, là, il y a peut-être un autre problème, tu es peut-être un psychopathe. Mais au-delà de ça, je veux dire, si c'est des trucs basiques, classiques, banals, je pense que c'est relié à tous les enfants. Il y a un livre derrière moi qui s'appelle Le principe de Lucifer, qui parle justement de tout ça. Et puis parfois, ça peut ressortir des colères de vie antérieure, j'en ai déjà vu dans des soins aussi.
Salut Cécile, ça va? Karine, bonsoir à toi. Je souhaite te poser une question. Ma fille ne supporte pas un pull avec un col serré ou près du cou. Penses-tu qu'il puisse y avoir un rapport avec le fait que mon père s'est pendu? Moi non plus, je ne supporte pas et je pense qu'il peut effectivement y avoir un rapport inconscient à la pendaison de ton père, effectivement. Tu remettras le bonsoir à Sandra. Xavier, tu lui diras que pour moi, on prend le temps pour m'écouter parler de moi. As-tu écrit un livre? J'en ai écrit 6, des livres, Fatih. En fait, il faudrait que tu te renseignes sur mon travail. J'en ai écrit 6, j'en ai publié 2. Il y en a un troisième qui va arriver dans les semaines ou mois à venir, qui est un livre sur la numérologie. Je ne vais pas avancer de date parce que je ne le travaille pas tout seul. Et donc, je ne suis pas... ça ne dépend pas uniquement de moi, ça peut arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, j'en ai aucune idée. Et puis il y a d'anciens romans que j'ai toujours prévus en tête, parce que quand je vous parle d'un projet, les gars, c'est pas parce que je vais le faire demain, c'est parce que c'est dans les projets, ça peut être fait dans les 2 ans, dans les 5 ans, dans les 10 ans. Je parlais de méditation guidée qui devait être mise sur mon site, c'est dans mes projets, c'est toujours là. De ressortir des vieux bouquins dans leur jus avec une version peut-être plus actualisée, tout ça sont des projets. Voilà, les projets, ça fait vivre. Donc, techniquement, voilà, j'ai en fait dans mes tiroirs, dans mon ordinateur, j'ai 11 bouquins, dont 4 inachevés et 2 publiés, et un qui est sous forme formation, mais qui va être adapté pour pouvoir être publié. Voilà. Et puis finalement, je fais assez de vidéos que pour qu'on puisse savoir ce que j'ai à dire, puisque j'aime parler de moi, et faire du bruit avec ma cigarette électronique en gauloisie. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous avez qu'à regarder la première partie de mon live. J'explique très bien pourquoi je fais ça, parler de moi depuis la Gauloisie avec le bruit de ma cigarette électronique. En plus, ça fait de la fumée et c'est chouette. On se croirait en boîte de nuit. Donc voilà. Alors tu vas engueuler Xavier, tu vas engueuler Sandra parce qu'elle prépare à manger et que je ne suis pas invité. Tu vas me dire, ouais, mais t'as 800 bornes à faire et machin, mais c'est pas grave, je serais parti hier, tu vois. Bref. Merci pour ton éclairage de rien. Bonsoir Alexandra. David, je repose ma question, me dit Frédéric. On parle beaucoup en ce moment de flash, qu'en penses-tu? Merci. Oui, on parle de flash de grand éclair à l'Orient. On parle de flash, si c'est de ça dont tu parles, de flash solaire. Moi, je vois des tempêtes magnétiques, des éjections de masse coronale qui perturbent les ondes électromagnétiques et la fréquence Schumann. J'en pense rien parce que j'ai jamais eu vraiment de vision à ce sujet-là et c'est pas parce que je ne les ai pas que ça n'existe pas. Je suis pas tout puissant. Il n'en reste pas moins qu'il y a des médiums qui ont certaines visions à ce sujet, mais pas moi. Mais on en parle beaucoup effectivement des flashs lumineux. Alors il y a pas mal de comment on appelle ça, des DSPI, etc. Il y en a encore eu un récemment aux États-Unis. C'était le 11 en Louisiane, je crois, à Saint-Louis, pardon, des astéroïdes qui font des gros flashs lumineux aussi. Donc tu vois, quand tu as une vision, c'est pas parce que moi j'ai une vision que tout le monde va avoir la même, c'est pas parce que les autres ont une vision que je l'aurai aussi d'office. Et puis, fondamentalement, quand tu as une vision, parfois c'est pour beaucoup plus tard aussi, tu vois. Elle prépare à manger, je vais pas l'engueuler quand même, mais tu me l'as déjà dit, Xavier. Ah ben non, je l'avais déjà lu. Oui, j'ai compris, Fatigue, t'étais nouvelle, bienvenue à toi, je t'engueulais pas. J'aime bien engueuler les gens, mais aujourd'hui, je suis pas d'humeur à engueuler les gens parce que je suis de bonne humeur. Donc ça bug un petit peu de nouveau, j'espère que ça va marcher. Je voulais juste te dire, oui, intéressant un peu au travail que je fais, les livres, les soins, les vidéos que j'ai faites, parce que je parle de plein de sujets. Il y en a 260 sur YouTube. Et puis, il y a mon site où il y a tout ce que je propose. J'aime pas trop me vendre, on va dire, en live. Je suis pas là pour me vendre. J'ai pas besoin vraiment de ça. Pas pour l'instant, en tout cas. Je suis plutôt là pour partager, échanger et transmettre. Donc, j'aime pas trop me vendre dans les lives, quoi. Tu vois, c'est pas mon boulot. Je fais pas des crowdfunding. Je fais pas comment on appelle ça, allez, les trucs où les gens, des Tipeee, etc. Je suis pas là pour vendre mes livres. Je pourrais te le dire, il est juste derrière moi, tu le vois dans la bibliothèque, mon livre. Mais je suis pas là pour les vendre. J'ai pas l'habitude de faire ça. Donc voilà. Donc je viens de te le faire en même temps, mais c'est pas l'optique première, quoi. Moi, j'ai la conviction que achète qui a besoin d'acheter mon livre. J'en ai pas vendu des milliers et des cents parce que je le promeut pas des masses. Et que je trouve que les gens qui achètent mon livre sont ceux qui ont besoin de lire mon livre, ou les gens à qui parfois j'offre mon livre sont ceux qui ont besoin de lire mon livre. Pareil pour mes soins, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin, des gens qui n'ont pas besoin.
Donc, si tes pulsions étaient plutôt psychopathe, Jean-François, c'est peut-être que ça relève d'une vie antérieure ou d'une mémoire familiale, effectivement, parce qu'on ne porte pas que les karmas, on porte aussi les transgénérationnalités. Que penses-tu de l'astrologie? J'en ai déjà parlé, je crois, à l'astrologie qui est personnalisée, mais pas à l'astrologie globale, c'est-à-dire quand quelqu'un te fait un thème, qu'il fait vraiment et pas forcément par un programme, bien que les programmes, voilà, aujourd'hui sont assez efficaces, mais les trucs globaux, genre cancer, aujourd'hui faites attention à votre maladie, n'oubliez pas vos traitements, ça je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas du tout, bien que j'ai une connaissance, Patricia Mélis, qui le fait, mais tu peux pas traiter des milliards de cancers avec la même information. Salut Noël, salut Olivier. Dangereux la cigarette électronique, oui, dans tes croyances c'est dangereux, dans les miennes ça ne l'est pas, lumière divine. C'est pas parce que dans les journaux on te dit qu'il y a eu des morts. Alors oui, on te fait de la propagande anti-cigarette électronique, évidemment, ça permet aux gens d'arrêter de fumer, même s'ils ont une autre dépendance, elle est moins toxique et nocive que la cigarette. Et puis en fait, ils ont découvert récemment, suite aux études, que les gens qui avaient eu des problèmes et des morts suite à la cigarette électronique sont des gens qui vapotaient des produits du marché noir à base d'huile de cannabis et de machins comme ça. Faut pas s'étonner après. Une fois, j'ai mangé des chips en plein live, ouais, j'ai mangé des crizzini aussi en plein live et des fruits secs en plein live, mais là, j'ai pas faim parce que j'ai bien mangé à midi. Je voulais savoir si tu reproposeras le soin chrysalide couplet, je ne l'ai pas vu sur ton site. Si c'est un couplet avec une méthode chrysalide écrite, non, parce que c'est fini les écrits, sauf les messages, les seuls écrits que je proposerai à l'avenir, soit c'est parce que j'ai une idée et que je la propose et que j'ai pas le choix, parce que parfois quand j'ai des idées, j'ai pas le choix. Sinon, les écrits que je proposerai, ce sont essentiellement les messages de l'âme, du guide, etc. Pour l'instant, aujourd'hui, jusqu'à demain matin, je propose les messages de l'âme. Salut du Gers. De rien, Fred. T'as l'air sympa et sincère, j'aime bien. Ça dépend des vidéos, en fait. Parfois, je suis vraiment pas sympa. Et parfois, non, sincère, j'essaye d'être toujours. En fait, je dis ce que je pense et la plupart du temps, je pense ce que je dis. Comment débloquer sa glande pinéale pour peu que tu en aies une? Il y a des méthodes sur le net. C'est pas lourd pour toi, ces énergies négatives? Comment se protéger des mauvaises nouvelles aux infos ou ailleurs? La négativité ambiante, c'est plus. Avant, ça l'était. Le détachement, en fait, je me détache. Et en fait, c'est ma prochaine vidéo hors direct, c'est ma prochaine vidéo, le détachement. Salut Butterfly, on a tous le libre arbitre. Oui, tu as à peu près 50% de libre arbitre en fait. Moi, j'ai votre livre, Vivre sa spiritualité dans l'un. J'ai adoré. C'est gentil, c'est pas tout le monde, Violette, qui a adoré mon livre. On me dit qu'il y a trop de belgicisme, mais je suis belge, c'est normal. Et en fait, ce ne sont pas des belgicismes, mais des gauloisismes. Tu vois. J'ai passé familial un peu lourd, comment nettoyer tout ça pour que mes enfants et petits-enfants en pâtissent le moins possible. C'est du cas par cas. Donc, ça, il faut que tu... Attends, je vire quelqu'un. C'est du cas par cas. Donc, Claudel, il faut que ça se gère au cas par cas. C'est difficile de donner des recettes miracles, les gars. Tous les soins que je fais, même si c'est le même soin, il est différent pour chaque personne, parce que chaque personne a son histoire, chaque personne a son vécu, chaque personne a son poids. Donc, c'est du cas par cas. C'est difficile à répondre à ça dans un live. Voilà, quoi. Alors, exact, David, moi aussi j'ai lu cette étude. D'ailleurs, j'ai le même point de vue que toi, je suis vapoteuse également. Mais tu peux pas avoir un autre point de vue puisque tu vapotes. Il y a des gens que ça va inquiéter, ils vont arrêter de vapoter. Ça fait 4 ans que je vapote et pour l'instant, j'arrive pas à m'en séparer. Mon pneumologue m'encourage encore à le faire. Et en fait, je n'achète rien de toxique puisque je n'achète rien au marché noir, c'est aussi clair que ça. J'ai relu ton message des guides d'hier, datant d'il y a environ un an. Il a eu une résonance différente, plus poussée. Ça, c'est quelque chose que parfois les gens ont du mal à comprendre dans mon travail, c'est qu'ils parlent plus a posteriori qu'à première lecture. Parlons, voulait dire couple pour continuer de grandir ensemble. Je sais pas de quoi tu parles, Karine. Ah, la chrysalide couple, tu parlais. Non, je ne fais plus de chrysalide couple non plus. Je le ferai peut-être par Skype, en fait, occasionnellement, mais plus comme ça. Pour ascensionner, non. Parce qu'en fait,
Ascension égale mort. C'est aussi clair que ça. Il y a pas mal d'anciens gens, d'anciennes personnes qui étaient assez visibles sur YouTube à un moment, qui disaient qu'on allait tous ascensionner et machin. J'en ai parlé dans un autre live, beaucoup plus ancien, où j'expliquais que qui dit ascension dit mort, puisqu'en fait, quand tu ascensionnes, ton corps brûle, et donc ton âme sera plus élevée, plus évoluée, mais ton corps n'existera plus, et ton âme pourra se réincarner dans un autre corps, dans une autre vie, après avoir ascensionné, et il y aura une vie beaucoup plus en adéquation avec cette ascension. Mais pour ascensionner, en fait, c'est tout un travail d'évolution, le karma. C'est un travail sur soi, de compréhension de ses peurs, ses blessures, de détachement, de résilience, d'indépendance, d'autonomie, de sortir de ces schémas récurrents. Il y a beaucoup, beaucoup de travail là-dessus. Et je vais dire un truc, Fatih, et c'est pas personnel, c'est parce que je profite de ton message. En général, les personnes qui sont à deux doigts de l'ascension ne se posent plus vraiment de questions parce qu'en fait, elles savent, elles sont en conscience et donc elles ne se posent plus aucune question. Donc, déjà, le fait de poser des questions, ce qui est humain et naturel, ce que je fais aussi évidemment, rien que le fait qu'on se pose des questions va générer simplement le fait qu'en fait, on n'est pas encore proche de l'ascension. Et en fait, si la Terre ascensionne, ce qui est plus ou moins le cas pour l'instant, tout ce que vous vivez pour l'instant, enfin tout ce qu'on vit au niveau des bouleversements tectoniques, les sismiques, etc., tout ça est lié au fait que la Terre est en phase d'ascension, mais elle n'a pas encore ascensionné, parce que si elle avait ascensionné, on ne serait plus là. Donc Irène a peur des esprits depuis enfant. Depuis des fois, quand elle ferme les yeux, elle voit des visages, je ne sais pas quoi penser. Quand tu fermes les yeux et que tu vois des visages, ce sont généralement des esprits que tu vois. Il n'y a rien à penser, il faut leur dire mentalement de te laisser tranquille et de respecter ton intimité. Quoi penser de sentir très fort l'odeur d'une personne vivante avec qui on est très fâché? Ça dépend. Si elle est à côté de toi, il faudrait lui dire de se laver. Si elle n'est pas là, ça veut dire qu'en fait, il y a une rémanence. Une rémanence, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui reste dans ton environnement et qui va permettre de sentir cette personne même si elle n'est pas là. Je connais la théorie du dédoublement. Oui, je n'en pense rien du tout. J'en pense rien parce qu'en fait, je ne l'ai pas validé. Je l'ai essayé, mais j'ai pas eu de validation. Donc, Pierre-Alain dit qu'il a regardé plusieurs vidéos de Philippe sur les différents futurs possibles. Philippe Guillemont. Oui, j'aime bien Philippe Guillemont. J'ai son livre derrière et j'en ai un autre en attente. Mais oui, j'aime bien et je crois au futur possible puisque ça fait partie de la base de mon travail, notamment dans la formule prévision et anticipation. Je fais ma pub puisque finalement, parler de soi, c'est ce qu'il y a de mieux. J'aime bien Philippe Guillemont. Il m'a ouvert pas de connaissances parce qu'en fait, ce qui m'a ouvert, c'est, en fait, je vous ai expliqué un truc. Qui t'a parlé de moi. Je vais le dire tout le temps dans ce live, juste pour faire chier les gens qui m'énervent, tu vois, à répéter que je parle que de moi, je vais le faire chier parce que oui, je parle beaucoup de moi, parce que j'ai envie de parler de moi et je fais ce que je veux de façon Pendant des années, je disais des choses. Je parlais des futurs possibles, je parlais de la temporalité qui n'était pas linéaire, etc. Très peu de gens en parlaient. Et en fait, quand Philippe Guillemont a sorti cette théorie, la double causalité, j'ai fait « Putain, enfin, quoi. Enfin ». Donc j'en parlais même dans des lives, dans des consultations, des formations. Les gens me regardaient comme ça. Hein, comprends pas. Pour ça que je crois pas au principe de vie antérieure. Pour moi, ce sont des vies multiples et parallèles, chose dont Philippe Guillemont parle aussi de temps en temps. Et donc, quand il a commencé à sortir sa théorie de la double causalité, j'ai dit, enfin, quoi. Enfin, quelqu'un parle de quelque chose. Je suis pas fou, tu vois. Je me suis dit ça, je suis pas fou. Pareil avec une autre théorie qui était relative aux maisons hantées, etc., etc. Pendant des années, j'ai dit, ce ne sont pas des présences sur place, mais des rémanences, des réminiscences, etc. Et enfin, je commence à voir que d'autres médiums en parlent, quoi. Donc Pierre-Alain ne comprend pas comment il pourrait changer le sien, car toujours le sentiment d'être coincé dans une réalité alternative. Eh bien, en reprenant conscience de ta réalité, tu peux prendre conscience de ton présent, et ce sont les choix que tu fais au présent qui vont générer ton futur. Non, c'est pas une chimée, Jérém. Je bois une elfique que ma copine Lise, je crois, m'avait ramené, soit Lise, soit Linda, je ne sais plus. C'est une elfique. Ambrée à 7%, elle est sympa. Je bois pas trop de chimée, moi, sauf quand il n'y a que ça.
Irène a déjà eu des visions et elle a toujours rejeté. Ça peut être qu'il faut qu'elle l'accepte. De toute façon, si tu en as, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer et plus tu l'accepteras, moins elles seront pénibles. L'acceptation, ça fait partie, j'ai fait une vidéo là-dessus. L'acceptation fait partie du chemin. C'est-à-dire que plus tu vas rejeter qui tu es, ce que tu es capable de faire, quoi que ce soit, que tu sois capable de faire, que ce soit spirituel, manuel, intellectuel, peu importe, plus tu vas rejeter, plus tu vas passer à côté de toi, et plus tu vas avoir cette tendance à pas être bien dans ta peau, quoi. Donc autant commencer par accepter. Non, c'est pas une chimée, Jérémy. Je relis ton message parce que j'avais le tien avant celui de Irène. De rien, Fatih. J'ai l'impression que la nature se réveille, nous dit Maud, et l'humain aussi, puisqu'on est nature. Est-ce que tu vois aussi la Terre comme une entité? La Terre est une entité et il est possible de communiquer avec elle. Et coucou Steph, comment ça va? Julie, pourrais-tu nous dire comment fonctionne un travail canalisé sur le couple? Comment reçois-tu, visualises-tu toutes ces énergies et informations entre deux personnes? Je ne les visualise pas, je les vois en forme d'image. Et en fait, j'entends des mots et puis j'ai les guides qui me parlent, c'est tout. Coucou Noël. Les flashs de visage sont super impressionnants quand on les reçoit. C'est difficile, je trouve, d'accepter ce type de capacité sans le craindre. Encore plus quand parfois les visages sont un petit peu effrayants. Parler de toi, évidemment, c'est ta chaîne, tu as bien raison. Ouais, mais j'avais dit que je parlerais de Xavier ou que je parlais de Franck. Parce que Franck m'a dit que si je ne pouvais pas parler de moi, alors Franck Solaire, qui n'est pas là apparemment, m'a dit que si je ne pouvais pas parler de moi, autant parler de lui. Donc je lui ai dit que j'allais faire sa biographie, mais j'ai pas les infos utiles. Donc je ne peux pas le faire. Sentir le parfum d'une personne décédée, est-ce qu'il faut demander à la personne de partir? Merci pour tes réponses, ça aide à comprendre. Irène, j'ai le nez qui chatouille parce que depuis tout à l'heure, je crois qu'on pense à moi en mal. Irène, il y a différents canaux. Il y a la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, la claire... je ne sais plus comment on l'appelle, le fait de goûter des goûts, des odeurs alors que tu n'as rien en bouche. Quand tu es hyper connecté, tu as tous les canaux qui sont ouverts, tu peux sentir des odeurs, des machins, des trucs, mais la plupart des gens qui ont quelques perceptions ou des médiums n'ont qu'un seul canal, peut-être 2 ouverts. Moi, j'en ai 6 qui sont ouverts. Donc, alors, je ne parle pas toujours tous en même temps, mais parfois j'ai l'audience, parfois j'ai la vision, parfois j'ai l'odeur, parfois j'ai le goût, etc. Parfois j'ai le tactile. Enfin, tous les canaux sont ouverts, mais pas forcément tous en même temps. Aussitôt que tu commences à sentir quelque chose, c'est que tu es plutôt dans la clairsentence. Et en fait, la clairsentence, ben, tu vas sentir... Par exemple, j'avais un ami, enfin, c'est toujours mon ami, mais je le vois plus depuis quelques temps parce que nos agendas ne s'organisent pas. Il sentait le café de son grand-père, que le grand-père moulait son café le matin. Et en fait, quand il se levait le matin, il sentait, alors que personne ne buvait de café dans la maison, depuis la mort de son grand-père, plus personne ne buvait de café. Et pas à cause de la mort, mais parce qu'il y avait que son grand-père qui en buvait. Et le matin, il se levait, il sentait l'odeur du café moulu. Puis il a eu une personne qui a disparu dans sa vie et il sentait son parfum. C'est parce que la personne, il y a une rémanence, quoi. Et en fait, la personne, on va dire, les énergies qui restent sur Terre de cette personne envoient un message à ceux qui sont vivants, quoi. On vit plusieurs vies en même temps. Tu parles en connaissance de cause, tu as vécu, je ne sais pas de quoi tu parles, Marilyn. Normalement, on vit toutes nos vies en même temps, mais on peut voyager d'une à l'autre. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça en quelques mots. Salut Ursut Alpaslan, nouveau de Belgique, j'espère que t'es sympa, sinon je te dégage. C'est pas comme l'autre, les 2 autres que je viens de dégager. T'as vu l'accueil ou quoi? J'espère que t'es sympa, mec, sinon je te dégage. En même temps, c'est pareil chez moi dans ma life. Cécile, le problème, c'est pas de parler de soi pour partager son expérience, c'est que les gens sont conditionnés à ne pas accepter qu'on puisse parler de soi. Ils veulent qu'on parle de manière plus générale et globale, mais moi, je préfère parler de manière plus spécifique. Salut Maud. Ça chatouille à mort. Le jour où j'ai enfin accepté ma médiumnité, je me suis attiré une entité à moi et un entourage à nouveau. C'est pas que tu as attiré une entité à toi parce que tu as accepté ta médiumnité, c'est que on est un canal, les entités nous voient
elles nous voient de loin. Donc, en fait, elles viennent nous coller. C'est pas pour ça qu'elles sont négatives. C'est pas parce qu'elles sont dans la colère ou dans la peine, etc., qu'elles sont négatives. Il faut faire la distinction avec les différentes sortes d'entités. J'ai fait un live à ce sujet. Bonsoir Adélaïde. Si tu m'appelles encore Monsieur Mogiel, comme on appelait mon père, tu vas pas faire long feu ici. C'était très amical ce que je viens de te dire. Il n'en reste pas moins que j'aime pas trop qu'on m'appelle monsieur. Je préfère qu'on m'appelle David et qu'on me dise tu, quoi. Alors, Butterfly, dit Julie, si tu es médium, il est logique que tu attires à toi des entités, je pense. Tout le travail de réussir à se positionner et à rester en confiance. Tous les médiums n'attirent pas des entités parce que ça dépend de leur croyance, en fait. C'est-à-dire que si tu as la croyance que tu n'attires rien parce que tu n'es que lumière, tu vas n'attirer à toi que de la lumière. Tout est question de croyance. J'observe que beaucoup de médiums ne parlent que des âmes en termes de lumière, mais s'ils sont persuadés que toutes les âmes sont lumière, ils ne verront que ça. Or, j'ai eu quelques conflits, par exemple à l'époque avec Michel Decker, qui est décédé aujourd'hui, sur son forum, où elle transmettait des messages de décédé en disant il est bien, il est dans la lumière et machin. Or, de temps à autre, je ne percevais pas ça et je disais non, malheureusement, c'est pas ce que je perçois. Et je me suis fait dégager en me disant on ne veut pas de ça ici. Donc, il y a les croyances. Moi, ma croyance, c'est que certaines âmes sont dans la lumière, d'autres dans l'ombre. C'est ce que je vois, c'est ce que je valide, c'est ce que je vérifie. Il n'y a pas que la lumière, il y a un équilibre entre les deux. Voilà, donc si la croyance de Butterfly est que il s'attire une entité, il va s'attirer une entité, même si cette croyance est complètement inconsciente. Jocelyne nous dit « Salut David, j'ai jamais pensé que c'était dû à la pleine lune que j'avais une vision qui me dépasserait et très effrayante, donc je n'arrive pas à expliquer. Je me cache le visage. » Je n'ai pas tout compris par rapport à « tu te caches le visage », mais la pleine lune peut développer l'intuition et la perception et le ressenti, oui. Après, ça dépend de ton état d'esprit. Plus tu seras dans un état d'esprit positif, plus les entités. Un jour, une médium m'a dit, si tu n'es que amour, tu n'attireras à toi que amour. Et comme je ne suis pas que amour, je n'attire pas à moi que amour. Voilà. Bon appétit, Sandra B. J'ai déjà senti l'odeur de mon père. Mon père nous dit Butterfly qui a bien passé la lumière, ça n'a rien d'alarmant. Non, ça n'a rien d'alarmant. Ce sont des messages. C'est sympa, un temps fanchon, l'odeur du grand-père. Ouais, ouais. Je trouve ça sympa, c'est mieux que l'odeur de merde du grand-père, tu vois, qui chiait dans son froc. Quitte à avoir une odeur, autant avoir celle du café plutôt que celle de sa merde, quoi, tu vois. Alors, ça dépend de ce qu'était l'entité en question. Ouais, ça dépend de ce qu'était l'entité en question. Coucou de Valence sous la neige, nous, la neige va arriver bientôt. T'inquiète David, je suis sympa. J'espère que tu es sympa, parce que tu peux dire que tu es sympa, Ursute, pour me faire croire que tu es occupé à me tromper comme un cheval de Troie, Ursute. En fait, tu me dis tu es sympa, comme ça je baisse ma garde, et pouf, là, tu vas me dire des trucs genre parlons des francs-maçons. Non, mais tu comprends pas, mais tu vas réécouter tout live et après tu comprendras. À la tienne, Noël. Comment développer ses capacités médiumniques? Anna Fati, t'as pas envie qu'on fasse un live de 12 heures ou quoi? Comme ça, je peux tout expliquer. Non, mais sérieux, Fatih, je veux bien répondre à des questions, mais il y a des questions qu'on ne pose pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions qui, nécessitent des réponses beaucoup plus élargies qu'un live qui va se terminer d'ici une petite vingtaine de minutes. De deux, parce que ça dépend des gens, c'est au cas par cas. De trois, parce que j'organise des formations pour ça, en France et en Belgique. De quatre, parce que est-ce que tu as des facultés à développer? C'est la question aussi. Et de 5, parce que on ne résume pas quelque chose d'important en quelques minutes. Voilà. Salut, purée de piment, à ta santé aussi. Irène, tu as de la chance, Valence sous la neige, ça doit être beau. C'est plus beau Valence sous la neige que Annecy dans le feu. Salut Ludovic. Salut Françoise, que je t'ai déjà vu. Moi, je suis toujours réveillé entre 3 et 5 heures. Du coup, je prie. 3 et 5 heures, c'est l'heure des reins, je crois. C'est l'heure où les reins prennent le relais ou les poumons. Non, 3 à 5 heures, c'est les poumons, il me semble. C'est l'heure où les poumons prennent le relais dans ta médecine chinoise, dans les méridiens, dans ton corps. Tu peux prier pour que tes poumons ne lâchent pas si tu veux. L'entité qui s'est collée à moi était mon ex-beau-père que j'aimais beaucoup, donc elle n'était pas négative. Mais tu ne dois pas l'autoriser à se coller. Elle doit rester à côté de toi si elle le veut, mais elle ne peut pas te coller.
Les nocturnes. Écoute, Fatih, je vais te dire un truc, quand j'étais jeune, je l'aurais fait la nocturne. Mais là, tu vois, je me lève à 5h du mat, 5h30, et j'ai eu une grosse journée, donc aujourd'hui, c'est pas le jour de la nocturne. T'as vu, je suis tout rouge parce que il fait hyper chaud dans mon salon, pas parce que j'ai bu de la bière, et encore, c'est ma première, enfin, ce sera ma première et unique bière pour aujourd'hui. David, comment pouvons-nous savoir si nos proches sont dans la lumière ou non? Peut-on se fier à notre cœur? Tout simplement. Ton cœur, ton intuition, ton ressenti. À défaut, un médium. Comment rentrer en contact avec une grand-mère? Si elle est vivante, tu prends ton téléphone et tu l'appelles. Si elle n'a pas de GSM, tu vas lui rendre visite. Si elle est morte, ben, il faut l'intermédiaire d'un médium si tu n'es pas en mesure de le faire, Corinne. C'est-à-dire, pardon, Charlotte. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui s'improvisent, en fait, c'est ça le truc, voilà. C'est facile de poser des questions, de donner des réponses, mais ce sont pas des choses qui s'improvisent. Autrement dit, il y a des choses qui, pour moi, sont hyper intuitives et d'autres que j'ai dû apprendre à maîtriser. Donc rien ne s'improvise vraiment. Donc te répondre comme ça à brûle pour point, Charlotte, c'est un peu compliqué. Mais il y a des méthodes pour apprendre à vider son intuition, son mental, etc. Ça peut parfois prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, voire jamais, si ce n'est pas ton canal de communication. Et si tu as une capacité, il faut l'entraîner, il faut apprendre. Et si tu veux vraiment le faire en vitesse, ben, tu vas consulter un médium qui fait ça. Coucou Corinne. De rien. Olivier, Irène, est-ce qu'il existe des formations pour que je puisse développer tous les ressentis que j'ai? Les gens viennent me voir pour me poser des questions sur leur vie, car mes ressentis sont souvent justes. Oui, il existe des formations. Le truc, c'est qu'il faut trouver une formation avec un formateur qui te convienne. Mais oui, bien sûr que ça existe. Ça veut dire quoi, être dans le cœur? Promis, après, je t'embête plus. Être dans le cœur, ça veut dire ne pas être dans la colère, la haine, la rancœur, dans les pensées négatives. Penser avec ton cœur plutôt qu'avec ton mental, en apprenant à écouter ce qui est juste pour toi, ce que ton cœur te dit. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit ne fais pas ça, tu vas rater, mais que ton cœur te dit il faut absolument que je le fasse, c'est ça être dans le cœur. Être dans le cœur, c'est s'entrer dans ton énergie d'âme, dans ton énergie de vie, c'est faire les choses par passion plutôt que par obligation. Enfin, c'est plein de choses comme ça, Fatih. Enfin, je t'appelle Fatih, je sais pas si c'est ton nom de famille ou ton prénom ou un pseudo. J'ai pas envie de t'appeler Anna Fatih parce que c'est trop long. Je peux t'appeler HF si tu veux. De rien, HF. Voilà, donc être dans le cœur, c'est ne pas être dans le mental, en fait. Il y a une opposition cœur-mental. Le mental prend le dessus, le cœur est plutôt mis sur le côté. Plus tu es dans le cœur, plus tu es dans le ressenti kinesthésique, donc émotionnellement, etc., etc. Être dans le cœur, c'est ne pas se laisser faire par le mental, justement. C'est se laisser faire par les besoins, les envies, ce qui te semble juste, ce qui te parle, etc. Être dans l'amour aussi en soi, c'est-à-dire quand je dis l'amour, c'est un terme générique, mais pour dire tout ce que tu vis a un sens, te permet d'évoluer. Les gens avec qui tu interagis sont des gens avec qui il faut comprendre l'empathie, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Lorsque je mets ma conscience dans mon cœur, je perçois les réponses. Voilà, HF, tu as la réponse de Stéphanie. C'est dur de faire taire le mental. En fait, c'est plus dur de faire parler le cœur que de faire taire le mental. Je pense des fréquences vibratoires, par exemple 528 Hz, et je pense qu'on en a parlé la semaine passée. Je viens justement de tester un soin vibratoire la semaine passée qui a très bien fonctionné, donc je pense que ça fonctionne. Et je sais que ça fonctionne en fait parce que tes organes réagissent sur une fréquence qui leur est propre, et donc les fréquences peuvent réharmoniser tes organes. Comment as-tu développé tes capacités? C'est parti pour 12 heures d'explication. Après, on va encore dire que je parle que de moi. J'ai développé mes capacités en les laissant s'exprimer, en apprenant à les comprendre et à ne pas les mettre de côté surtout. Cœur égale courage. Cœur égale avant tout partage, échange, transmission, puis courage aussi. À cœur vaillant, rien d'impossible. De rien, Ursut. Anna Fati, t'inquiète, ça me va, j'habite le nord de la France, je vais peut-être faire une de tes formations. Alors, j'ai pas envie de te dire oui parce que tu dois ressentir le truc. Tu dois ressentir le cours, le personnage, voir un peu si ça te parle.
Charlotte, il lui était arrivé un truc de dingue. Elle était séparée de son mari. Un soir, elle l'a senti près d'elle. Elle n'osait plus bouger. Pour info, c'est elle qui avait divorcé et son mari a toujours été correct. Ça peut être une projection mentale. Une projection mentale, c'est quand la personne pense tellement à toi que sans le savoir, il y a une sorte de projection à tes côtés. C'est rien, Corinne, mais tu vois, ça, c'est des choses dont j'ai parlé dans d'anciennes vidéos. C'est vrai que ça prend du temps de tout expliquer parce que c'est tout un parcours qui a mis plusieurs années. Ça a commencé vers mes 13 ans, ça s'est manifesté vraiment vers mes 18 ans, mais c'est tout un trajet, c'est un trajet que je parcours encore aujourd'hui pour certaines choses. Donc, je ne peux pas résumer 26 ans en quelques minutes, d'autant que je vais couper le live d'ici une grosse dizaine de minutes, et notamment en lisant Shining, comme disait Julie, en lisant Shining et puis en lisant Les Thanatonautes. Shining a été un révélateur de perception, c'est-à-dire que j'ai commencé à percevoir et voir des présences autour de moi en lisant Shining, mais c'est pas ça qui m'a fait développer le truc, c'est tout le parcours derrière qui m'a permis de l'utiliser, de le comprendre, de savoir quoi faire, pas quoi faire, etc. Et puis tous les livres que j'ai derrière qui m'ont permis aussi, enfin pas tout cela, parce que cela, une grosse partie n'existait pas encore à l'époque, mais tous les vieux livres qui m'ont permis aussi de comprendre, mais si vous saviez par quoi j'ai commencé, ça ne vous plairait pas. Comment faire pour trouver une formation, Irène? Ben déjà, tu vas un peu dans les trucs spirituels, les agendas spirituels. En Belgique, il y a ce qu'on appelle le Agenda Plus. Tu as un site, Agenda Plus. Ils ont changé de nom, mais tu le trouveras en tapant ce nom-là. Bio, je ne sais plus comment. Enfin, va te faire le tour des magazines et puis va un peu voir les formations qui sont dans les petites annonces, puis renseigne-toi, ça te parle pas, le formateur a l'air cohérent, pas cohérent. Ce que je reproche beaucoup aux formations actuelles, c'est qu'en 2 jours, on te file un diplôme, juste pour dire, et qu'après 2 jours, tu crois que tu as un diplôme et que tu es médium, quoi. Enfin bref, mais voilà, fais le tour des trucs spirituels, des conférences, rencontre des gens, et de l'un. Arrêtez de vouloir tout de suite, les gens. C'est-à-dire que il y a un problème dans cette société, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai un projet, c'est pas parce que je vais le faire demain. Quand je vous dis dans une vidéo, j'ai mon projet de retour à la nature, c'est en cours. C'est pas demain, après avoir posté ma vidéo, que mon projet va se mettre en place. C'est des choses qui mettent parfois des années. Quand tu as un projet de bébé, parfois il faut 5 ans avant de tomber enceinte. Quand tu as un projet de construction de maison, tu vas pas dire ouais, je veux construire une maison, demain tu n'as pas les clés. Hein. Il faut le temps, trouver le terrain, les architectes, les machins, les maçons, les trucs, les broles, les corps de métier. Dans le domaine spirituel, les gens veulent tout de suite, souvent. Et pas que dans ce domaine-là, mais essentiellement dans ce domaine-là, les gens veulent tout de suite. Moi, je vois que j'ai une gamine qui commence à s'y intéresser, et ça va lui mettre des années à acquérir des choses. Il m'a fallu près de 15 ans pour acquérir une grosse partie des connaissances que j'ai, plus toutes celles qui arrivent au besoin, parce que parfois, voilà, aujourd'hui, j'ai eu un coaching par Skype et il y a des trucs que j'ai donnés qui sortaient tout seuls et voilà, parce que simplement, ça arrive au besoin. Mais il m'a fallu des années pour développer ça. Il y a des médiums qui ont ça depuis tout petit, qui cherchent pas à comprendre, qui exploitent leurs dons. Moi, il m'a fallu comprendre parce que j'ai une base scientifique et que j'aime comprendre les choses. Et même si je comprends pas encore tout, je comprends déjà beaucoup des choses qui se passent, que ce soit dans mes soins, dans mes consultations, dans mes capacités, etc. Il n'en reste pas moins que ça met des années parfois, et quel que soit ton âge, que tu aies 20 ans, 50 ans, 60 ans, il va peut-être te falloir 10, 15 ans pour apprendre à maîtriser ça, peut-être même plus. Attends, pouf. Comment sais-tu que ton nouveau soin fonctionne au vu du rapport? Comment l'étudies-tu? Je n'étudie pas le rapport en soi. Le rapport me permet juste de définir les effets indésirables, et là où ça agit plus qu'à d'autres endroits, moi je le perçois simplement parce que je le vois dans mes mesures, dans mes calculs, etc., etc. C'est un peu compliqué, mais il n'y a pas que le rapport qui me le permet. Il faut assumer ce que l'on est, effectivement, Corinne. C'est juste HF. Butterfly, moi, quand c'est mon mental qui fait des calculs, je tombe toujours juste en plus de mon intuition. Oui, parce que tu as passé un niveau de mental supérieur, peut-être, ou pas, mais il y a 3 niveaux de mental. Il y a le mental analytique, c'est celui qui est inférieur, c'est celui qui va tout analyser, émettre des doutes, des questionnements. Le mental créatif et le mental supérieur. Donc, en fait, quand tu es connecté au bon mental, tu as des bonnes réponses.
Salut HF, merci pour ton love avec ton cœur, tes petits cœurs partout. Irène, oui, j'aimerais bien trouver la bonne personne, mon copain a du magnétisme, mais lui non plus ne l'a pas développé entièrement, comme je viens de t'expliquer. Corinne, ok, je suis en retard, machin, sur ta nouvelle chaîne, je vais réviser. C'est pas que tu es en retard, c'est que, tu vois, Corinne, j'ai rien contre l'idée, je te l'avais dit par mail, d'échanger avec toi dans une mesure, une certaine mesure, parce que je traite, aujourd'hui, j'ai répondu à 85 mails, en plus de mon travail, qui amène des mails derrière, puisque d'une réponse, tu reçois une réponse, tu reçois une réponse. Je traite à peu près quand même un gros 2000 mails par mois, donc échanger, c'est pas que je prends pas le temps, mais parfois je suis très bref, c'est pour ça que je prends le temps de faire des lives, des vidéos, pour pallier le fait que par mail, j'échange pas beaucoup et je communique pas beaucoup. Mais il y a l'équilibre à trouver entre toi qui est nouvelle et ceux qui me suivent depuis plusieurs années, et il y a la redondance de ce que je raconte qui va peut-être les gonfler. Donc, je veux bien te répondre, mais il y a aussi des choses que je peux pas dire en quelques minutes, en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures. Il faudrait peut-être parfois même faire une série de live sur le même sujet, ce qui n'est pas toujours facile à gérer. Mais ça fait tellement d'années que je fais des vidéos, il y a 260 vidéos sur ma chaîne, où plus ou moins je traite tous les sujets dans la spiritualité. De temps en temps, il y a de la nouveauté, de temps en temps, il y a des rajouts, de temps en temps, des mises à jour, de temps en temps, des modifications, mais je serai plus ou moins, donc c'est pas contre toi, Corinne, ni parce que j'ai pas envie, c'est juste une question de, voilà, c'est le temps qui me manque parfois, c'est pas le moment, j'ai peut-être pas l'envie aujourd'hui, ça sera peut-être la semaine prochaine, ça l'a peut-être pas été la semaine d'avant, enfin voilà, tout plein de circonstances derrière. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse quand j'arrive sur une chaîne que je connais pas, ce n'est pas parce que j'aime une vidéo que j'aime le travail de la personne. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des gens que j'adore, mais c'est pas parce que j'aime une vidéo de quelqu'un que je vais aimer tout son travail. Mais une vidéo m'aura marqué. C'est le cas, par exemple, de Mouton Lucide, je crois. Il y a une vidéo qui m'a intéressé, toutes les autres vidéos ne m'intéressent pas des masses. Donc, je vais quand même voir son travail pour voir si il y a des réponses pour moi. Et si ça m'intéresse pas, je reste abonné parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être une vidéo plus tard qui sera intéressante. Et puis voilà, mais je m'intéresse quand même à ce que la personne a fait de manière antérieure afin de savoir s'il y a d'autres réponses pour moi que dans une seule vidéo, quoi, tu vois. Donc, Jocelyne a parfois peur. Elle dit qu'elle n'est pas comme tout le monde parce qu'elle ne comprend pas sa vision et donc elle se cache le visage. Voilà. Est-ce que je dois développer ça? C'est ton choix, Corinne. Jocelyne, tu n'es pas obligé de le développer. Mais si c'est là, c'est qu'il y a une raison. S'il y a des gens qui ont un talent pour le dessin et qui deviennent musiciens et qui ne dessinent jamais, je sais con. S'il y a des gens qui ont un talent pour la chirurgie et qui deviennent menuisiers, que ce soit un choix ou pas, mais il y a un talent qui n'est pas exploité, c'est con. Donc moi, je pars du principe que quand tu as 1000 talents, tu dois exploiter une grosse partie de ceux-ci. Moi, il y a plusieurs choses que j'estime être une capacité que j'emploie. Pas toujours, mais je les emploie. Ça sert à rien de te voiler la face. Les gens qui apprécieront, plus tu vas te voiler la face, plus tu vas avoir face à toi des gens qui vont te demander de te voiler la face. Inconsciemment, indirectement, mais ils te le demanderont. C'est ça le principe d'attraction. Salut David, je vis à côté de la chaîne des Puys. Ici, comme tu le dis, les volcans vont se réveiller prochainement. Ce sera une nuée ardente et la région sera rasée en 30 secondes. J'ai eu un rêve et pour moi, c'était clairement aux alentours de l'Auvergne, puisque c'est une région que j'adore, avec l'Alsace et la Bretagne, sont mes 3 régions préférées en France. En tout cas, de celles que j'ai visitées, j'ai eu la chance d'aller plus ou moins à pas mal d'endroits en France pour mes formations et parce que, avec les vacances à l'époque, j'ai vu un rêve et pour moi, c'était clairement dans le Puy-de-Dôme. Donc, c'est pas pour ça que ce sera dans 1 an, c'est pas pour ça que ce sera dans 2 jours, ça sera peut-être dans 5 ans, mais je suis pas le seul à l'avoir vu quand j'ai partagé au sujet de ce rêve. Beaucoup d'autres l'avaient vu aussi, et j'ai encore lu quelqu'un sur Facebook qui parlait de ça tout à l'heure, la naissance d'un nouveau volcan en France qui va probablement réveiller les autres. Le mystère des crânes de cristal, pour moi, reste quelque chose de mystérieux auquel j'ai encore du mal à adhérer. Je connais l'existence des crânes, je crois en l'existence des crânes. J'ai pas parlé vraiment directement avec Patrice Marty, mais je l'ai vu à une conférence où on était tous les deux, que je donnais à Lyon et qu'il donnait aussi. Je crois en crâne, mais j'ai pas encore, entre guillemets, pu percevoir ce mystère. Voilà. C'est comme les pyramides. C'est des mystères, c'est censé rester mystérieux tout le temps. Tadadam.
Ah, Renaud sort un nouvel album, c'est une grosse merde. En fait, il y a un moment, je suis fan de Renaud, je dis que c'est une grosse merde parce que je suis objectif, tu vois. Quand je vois tous les fans qui s'acharnent sur les gens qui disent c'est de la merde, il ferait mieux de prendre sa retraite. Je dis, mec, moi je suis fan depuis que j'ai 11 ans, j'en ai 44. Euh, Objectivement, j'adore tous ces albums, sauf les deux, trois derniers. Parce qu'il y a un moment où quand tu as besoin de pognon, tu fais autre chose, tu vois. Mais tu viens pas de faire des albums où tu es à moitié sénile et que tu sais pas chanter. Alors je l'ai acheté parce que je suis fan. J'ai pas écouté son précédent parce que je voulais pas être déçu de l'image que j'ai de Renaud. J'écouterai peut-être pas celui-là, je ne sais pas. J'ai écouté 5 secondes de son nouvel single qui est sorti hier. J'ai fait ok, c'est bon, stop. J'ai l'impression d'être dans un home de vieux à écouter un vieux parler avec sa cuillère en bouche. Voilà, donc j'ai envie de te dire, voilà, je veux bien soutenir Renaud, je suis fan, mais je suis objectif. Il y a un moment, il faut prendre sa retraite, les gars. Tu vois, tu chantes pas quand t'as la bouche imbibée d'alcool et que t'es complètement à côté de ta plaque et que tu tiens plus droit sur tes pattes. Voilà, mais je vais l'acheter peut-être qu'un jour, parce que je serai dépressif, je vais l'écouter, mais je suis un peu déçu. Je suis déçu. Pas de travail de Renaud parce que ça reste un bon écrivain, un bon poète. Je suis juste déçu qu'en fait, il s'acharne à vouloir faire de la scène alors qu'en fait il est plus en état. Bon, je vais bientôt lâcher. Je sais plus où on en est. C'est un cheminement, oui. Purée de piment, je suis sur le live d'Alan Kardec, le livre des esprits, ça apprend à ne pas avoir peur des esprits. Ça apprend surtout à comprendre comment ça fonctionne, bien que ce soit un petit peu éculé et désuet, mais ça aide à comprendre parce que ça reste des principes de base. Est-ce que les idées obsessionnelles et les tocs sont traitables par soins énergétiques? J'ai du mal. Moi, j'ai du mal. Ça ne veut pas dire que d'autres n'en ont pas, mais les problèmes de TOC, etc., sont essentiellement reliés au foie en médecine chinoise. Donc peut-être d'aller voir un praticien en médecine chinoise peut être intéressant. Ça fait chier le gars qui, quand je vapote comme ça fait chier le gars qui m'a dit que c'était dégueulasse comme bruit. J'espère qu'il m'écoute. J'espère qu'il ne s'est pas arrêté à une seule vidéo en se disant son bruit est dégueulasse, je vais arrêter. Non, j'espère qu'il m'écoute pour entendre vraiment que ce bruit est dégueulasse. Alors, perso, je cours après le temps. Mon éveil s'est révélé à 40 ans. Il y a des portes qui s'ouvrent, Corinne. Il y a des gens qui ouvrent leur perception à 30, d'autres à 5, d'autres à la naissance, d'autres à 40, d'autres jamais. Il y a des portes. Si ça s'est ouvert à cet âge-là, c'est que c'était le moment pour toi. J'aime pas trop parler de moi, Jean-François. C'est pas mon kiff. Jean-François qui dit pour parler un peu de toi, tu as un chien, David, ça m'intrigue. Oui, j'ai un chien, il n'est pas dans son panier. J'ai une chienne qui s'appelle Shiva et qui est dépendante affective. Mais j'aime pas trop parler de moi, tu vois. Premier live pour moi, j'ai juste écouté. Merci pour cet investissement. Ah, salut Philippe. Bah, à bientôt pour ce que tu sais. Il n'y a pas de souci, je suis là. Je suis là pour ça, tu vois. Je le dis dans beaucoup de lives, mais j'ai cette conviction qu'il y a des choses que j'ai à donner bénévolement et gratuitement. Techniquement, je retins parce que j'ai bu de la bière. Il y a des choses que j'ai à transmettre et à donner bénévolement et gratuitement, même si ce n'est plus aussi fréquent qu'avant. Pourquoi? Parce qu'avant, je faisais des lives toutes les semaines, je faisais 1 ou 2 vidéos par mois. J'ai encore des vidéos à faire sur le tarot de Marseille, tout ça, c'est des choses qui vont arriver, mais je considère qu'il y a des choses qui ne se vendent pas. Voilà, je pense que certaines connaissances ne se vendent pas, même si je donne des formations. Tout ce que j'essaie de transmettre est complémentaire aux formations notamment, mais pour moi, il y a des choses qui se vendent, entre guillemets, il y a des choses qui ne se vendent pas. C'est ça aussi, trouver son équilibre dans la vie matérielle, c'est de savoir là où tu peux demander de l'argent et là où c'est inutile d'en demander. Ça a été un cheminement pour moi parce qu'il y a 2-3 ans, je me disais, ouais, il faudrait que je monétise mes vidéos, machin. J'étais monétisé, je gagnais 15 € par an. Et puis à un moment, je me suis dit non, parce que ça va me censurer, je vais m'auto-censurer, donc je préfère pas. Et donc voilà, je pense qu'il y a des choses, les cours que je donne sur Patreon, sur le tarot de Marseille, c'est des cours, c'est de la connaissance que je partage, ça, bon, voilà. De temps en temps, je mets ça sur Patreon. Mais du reste, l'investissement, il est moins régulier qu'avant, mais il reste volontaire, etc. Comment est-il possible que je vois des personnes devant moi alors qu'elles sont encore vivantes et que dans les 2 jours qui suivent, elles décèdent? C'est très perturbant. Il y a une explication à ça, c'est qu'il y a une projection mentale, c'est peut-être pour te prévenir. Ça m'est arrivé à une certaine époque, mais pas de les voir. Enfin, moi, je les croisais vraiment dans la vie. Et en fait, je les croisais dans la vie, quel que soit leurs âges. Et puis, pouf,
souvent même dans les heures qui ont suivi, ces personnes sont décédées. Il y a une histoire qui s'appelle le consentement d'âme. Il y a des âmes qui demandent le consentement à d'autres âmes pour pouvoir partir et quitter cette vie. Ces autres âmes, toi, peut-être, ce n'est pas une certitude, je ne dis pas ça, va pas te prendre la tête parce que je te dis ça, sont souvent ce qu'on appelle des passeurs d'âme, qui pour la plupart, en fait, travaillent de manière intuitive et inconsciente. Les passeurs d'âme ne sont pas tous des gens qui le font consciemment et volontairement. Renaud serait sûrement ravi d'intégrer l'apéro. Écoute, j'ai comme projet, mais ça sera peut-être dans 10 ans, il sera peut-être mort, mais d'aller voir Renaud en live, en vrai, chez lui, pour lui parler, lui dire, écoute mec, réveille-toi, si tu veux, je t'aide, mais réveille-toi parce que t'es une larve, quoi. Mais ouais, il serait sûrement ravi de boire une petite chope belge avec moi. Je réponds aux dernières questions et puis j'abandonne, hein, les gars. Alors Irène, il faudrait que tu écrives correctement le François, s'il te plaît, parce qu'ici, je suis en Gauloisie. Et en Gauloisie, on fait du bruit avec sa cigarette électronique. En Gauloisie, on parle beaucoup de soi et on aime bien lire les choses correctement écrites. Est-ce que de ne pas développer son magnétisme quand la personne en a beaucoup, ça peut bloquer sa vie? Oui, c'est la même chose pour tout. Ça m'ennuie de répondre de manière récurrente à la même question, même si elle est posée autrement. C'est pareil pour tout. Ça bloque ta vie simplement parce que tu ne fais pas ce que tu es. Voilà. Et tu n'affirmes pas ce que tu es. Et qu'en fait, tu passes à côté de toi. Alors, ça bloquera parfois de manière très perceptible, parfois très imperceptible, mais c'est comme si, en fait, je vais te donner un exemple pour te le faire comprendre, et c'est valable pour tout, pour la menuiserie, pour l'ébénisterie, pour l'art, pour le dessin, pour la spiritualité, pour la musique, pour la chirurgie, pour tout, pour tout, pour tout. C'est un petit peu comme si, en fait, tu montais dans une voiture sans essence et que tu râlais parce que la voiture n'avance pas. Voilà, c'est tout. C'est tout. Super le live ce soir, merci David, de rien Carmen, à bientôt. Coucou Séverine qui sera près de chez moi le 22, tu boiras une bière à ma santé. Jocelyne, merci de rien. Julie, ok, merci de rien. Butterfly, merci de rien. Corinne, merci de rien. Carmen, merci de rien. Loïc, un live encore une fois très intéressant et instructif. Merci David et bonne soirée. Merci à toi de rien. Moi, ça fait 15 ans que j'ai un éveil. Je n'ai jamais exploré ce côté. Il serait temps de rien. Tu es croyant, je crois en beaucoup de choses. Oui, de rien. C'était pour alléger l'atmosphère. D'accord, de rien. Premier par rapport avec toi et à la bourre en plus. Mais moi, je suis pas bourré. Toi, t'es bourré, mais moi, je suis pas bourré. Et si tu es à la bourre, c'est peut-être parce que tu es bourré, ou alors parce que tu aimes bien être à la bourre, parce que comme ça, tu prends ton temps. Tu vois, mais moi, je suis ni à la bourre, ni bourré, et ça, c'est bien. Voilà, de rien. Merci, David, pour ton live, de rien. Bonne soirée, David, et à tous, merci, merci, de rien. Merci, bonne soirée, de rien, merci. Je vais arrêter parce que c'est une imp. De rien, Corinne. Salut, Fred. Salut Père salut Aldira, etc., etc. Bon, tu fais le manger, ben alors bon appétit. Moi, je vais vous laisser, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand je ferai un live. Aujourd'hui, j'avais envie, mais ce n'était pas vraiment prévu. Il n'en reste pas moins qu'ils seront tous les deux, puisque c'est en 2 parties sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas encore si je vais les supprimer, les remettre ensemble et les remettre sur YouTube. Donc voilà. Steph, tu as des éveils sexuels à chaque fois que tu me fais un soin. Ben, ça, faudrait qu'on en parle, hein, quand même, parce que ça devient intéressant. Parce qu'il y a des trucs avec l'appareil gynécologique quand je fais des soins. Donc, il faudrait qu'on en parle un jour. Bon, je vous dis bonne soirée, à bientôt. Je vous dis bonne soirée, à bientôt. Faites ce que vous voulez de votre vie, mais surtout ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. C'est ça aussi, être dans le cœur, ne pas vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, je le dis jamais, mais ça coule de source. Partagez de temps en temps pour que des nouvelles personnes puissent un peu découvrir mon travail. Allez, je coupe, je vous dis salut les gens. Et salut les gens, c'était la Gauloisie où on parle beaucoup de soi et on fait... Voilà, salut les gens. Salut cette idée. T'écoutes silencieusement, ça c'est bien, comme ça t'entends mieux. Allez, je coupe, salut. Oui, je vais arrêter. Voilà.